Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tarte à la tomate et aux chèvres. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 1 kg de tomates bien mûres, une bûche de chèvre, ici 250 g, une cuillère à café d'herbe de Provence, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de moutarde, une pâte brisée et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des tomates. Alors je vous invite à prendre un couteau à dents, vous verrez ça va super bien pour couper des tranches. Et on réalise des rondelles de 3 à 4 mm d'épaisseur, comme ceci. Avec les doigts, délicatement, je retire les pépins et les parties centrales des rondelles de tomates. Ça évitera que la pâte ne se détrempe, voilà comme ça, et je les mets dans une passoire. Et je fais pareil avec le reste. Finalement, je vais mettre que 4 tomates, elles étaient énormes, donc maintenant on va les saler pour les faire dégorger. Alors, je sale abondamment. Donc on met du sel fin plutôt, et à l'aide d'une cuillère, je mélange le tout de façon à ce que le sel soit bien réparti de partout. J'ai foncé ma pâte dans un moule de 30 cm. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, je pique le fond pour éviter qu'elle ne gonfle. Je vous mets la recette de la pâte brisée en barre d'infos. Sur ma pâte, à l'aide d'un pinceau, je vais mettre une bonne couche de moutarde. Alors on y va, on est généreux, on badigeonne toute la surface. Maintenant je vais m'occuper de la bûche de chèvre. Donc à l'aide d'un couteau, je vais découper des rondelles d'environ 1/2 cm d'épaisseur. Voyez, comme ça je vous montre l'épaisseur et je fais pareil avec toute la bûche. Le fromage est découpé, je le réserve. Au bout de quelques minutes, les tomates ont rendu du jus, c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage de la tarte. À présent, je vais monter la tarte. Alors, on prend les rondelles, on les secoue pour les égoutter et on les dépose sur le fond de tarte, sur la moutarde. Alors là, vous faites le dessin que vous voulez. Moi, je vais les faire se chevaucher comme ça et je vais disposer toutes les rondelles de cette façon. Les tomates sont disposées. Maintenant, je mets un petit filet d'huile d'olive sur toute la surface. Alors ici, il y a environ 3 cuillères à soupe. Donc j'en mets un petit peu de partout. Voilà. Je mets quelques tours de moulin à poivre. Donc pas de sel, j'ai déjà bien salé les tomates. Ensuite, je vais ajouter des herbes de Provence. Alors j'en garde un petit peu pour après. Je vais mettre environ la moitié. Donc là, j'en mets un petit peu de partout également. Voilà. Là, il y en a assez. Pour finir, je prends les rondelles de chèvre et je les dispose sur le dessus en faisant le dessin que l'on souhaite. Pour terminer, je remets un peu d'herbe de Provence sur chaque rondelle de fromage. Voilà, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 pendant environ 40 minutes. Tout de suite à la sortie du four, voici le résultat. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Cette tarte est vraiment trop belle, regardez ces belles couleurs, elle est bien cuite. On voit, j'ai poussé un peu la cuisson parce que j'aime bien le fromage croustillant. Donc je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. On voit les tomates, tout est bien cuit, c'est parfait. Alors on va goûter un petit bout dans le coin. Regardez, c'est pas sec du tout. C'est magnifique, on voit les tomates sont bien confites. Maintenant on va goûter. C'est vraiment une tuerie, c'est frais, c'est pour l'été, c'est idéal. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!